Le gouvernement entend instituer une taxe sur les retraits effectués en numéraire auprès des établissements de crédit, imposable sur les retraits d'un montant supérieur ou égal à 1 million de francs CFA. Cette taxe s'ajouterait aux multiples taxes déjà prélevées par les établissements bancaires. C'est l'une des dispositions contenues dans le projet de loi de finances rectificative adopté en Conseil des ministres le 12 juin 2020. Comment comprendre cette nouvelle taxe en cette période de crise sanitaire? Pour en parler, l'émission Gabon Echo reçoit M. Dieudonné Koumba, syndicaliste, et M. Ibrahim Tchendje Mboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. M. Dieudonné Koumba, bonjour et soyez la bienvenue à l'émission Gabon Echo. Bonjour, merci beaucoup. Pour animer le débat, Gérard Malekou, bonjour Gérard. Bonjour Fabien. Et moi, Fabien Guillaume Kenvele. Bienvenue à tous. Imposer à toutes les personnes physiques ou morales qui effectuent les retraits de sommes d'argent des montants supérieurs ou égaux à 1 million, cette taxe vient donc se greffer aux multiples autres déjà collectées par les établissements bancaires. En clair, l'État entend devenir propriétaire de 2% du montant des comptes bancaires dans notre pays. Comment percevez-vous cette nouveauté contenue dans le projet de loi rectificative dans notre pays? Mais ça, c'est une taxe de trop. Trop de taxes, tu la taxes. On ne peut pas comprendre que nous soyons exposés déjà aux taxes sur nos salaires et qu'aujourd'hui, qu'on soit obligé de sacrifier 2% de notre argent qu'on retire de nos comptes bancaires. Ça ne se comprend pas et je pense que l'Assemblée aura la sagesse de bien analyser cette question et de simplement rejeter ce texte. Il faut le signaler, l'Assemblée, au cours d'une session, tout dernièrement, effectivement, a rejeté ce texte en première lecture. Donc, les discussions vont continuer. Est-ce que ce texte-là ne vient pas aussitôt permettre aux épargnants, aux usagers, de ne plus mettre leur argent dans les comptes bancaires et de garder leur argent chez eux? Absolument. Mais ceux qui suivent les médias ont bien suivi un micro-trottoir il y a quelques jours dans un journal de la radio Gabon que si ce texte passe, eh ben, nous, consommateurs, désertons les banques. On garde notre argent chez nous et que voilà, ça fait une économie qui va boitiller. On ne peut pas comprendre. Et ça, c'est même inimaginable. Je ne sais pas qui a eu cette ingénieuse idée de proposer qu'on retire 2% de l'argent des consommateurs qui sont déjà taxés dans leur salaire, comme je l'ai dit. Et par ailleurs, dans les banques même, il y a des taxes qu'on doit bien regarder, dont la COBAC n'est peut-être même pas au courant. Il y a sûrement des spécialistes qui vont travailler dessus pour que nous regardions chaque taxe sert à quoi exactement. Il y a la fiscalité qui est déjà réglementée chez nous. À un moment donné, quand on vous prend même 1 franc de votre compte bancaire, c'est trop d'argent. C'est 1 franc qui sort des taxes réglementaires et il faudra qu'on justifie ce 1 franc. Où est-ce qu'il va et à quoi il sert? Monsieur Dieudonné Koumba, en fait, qu'est-ce qui vous dérange? C'est le chiffre, c'est les 2% ou c'est on allait dire le caractère inopportun de cette taxe qui vous dérange, sachant que parmi les arguments que le ministre Jean-Marie Ogandaga, pour ne pas le citer, a énuméré, il y avait la protection, n'est-ce pas, des usagers, c'est-à-dire en essayant d'amener un nouveau comportement sur les usagers, c'est-à-dire en favorisant plutôt, on allait dire, des retraits numériques au lieu des retraits physiques. C'est même pas le caractère inopportun, c'est le caractère abusif. Qu'est-ce qui vous le fait dire, monsieur Koumba? Mais c'est parce que justement, nous constatons que nous sommes déjà soumis à des taxes qui doivent servir. On comprend bien que si on me prend une taxe et qu'une route est bien faite, je suis heureux de savoir que mon argent sert à quelque chose. Si on me prélève une taxe que je vais à l'hôpital, que je trouve les médicaments ou autre chose, d'autres commodités de la vie, on peut bien comprendre. Mais permettez-moi d'enfoncer une porte ouverte. Les taxes qu'on prend nourrissent l'État. Mais quand ceux qui gèrent l'État sont sur la place publique, connus de ce qu'ils détournent de l'argent. Et quand l'argent est détourné, on nous annonce des sommes d'argent, mais qu'on ne voit jamais revenir dans les caisses de l'État. Attendez, on comprend bien que si l'État travaille bien et qu'on veuille encore de taxes, nous sommes motivés à aider l'État. Faites allusion aux différents scandales financiers qu'il y a eu dernièrement. Il y a eu Mamba, il y a eu Scorpion. Nous avons bien la liste de ceux qui sont arrêtés pour cela. Certains
sont même sortis. Sur la base de quoi? Peut-être une caution versée. On parle de liberté provisoire. Oui, mais déjà, ce qui est fondamental, c'est qu'on sache combien on a détourné et que cet argent revienne dans les caisses de l'État. Comment me prendre de l'argent à moi alors que j'ai déjà contribué? Et ce que j'ai donné à l'État a servi à autre chose, utilisé par des gens qui n'étaient pas en droit de le faire. Parce que la justice aujourd'hui a bien sorti la liste de ceux qui ont été arrêtés par Mamba et par Scorpion. Voilà ce qui embête. Une taxe en plus, c'est une taxe abusive. Monsieur Koumba, face aux difficultés économiques que traverse le Gabon, en ces temps de la pandémie du Covid-19, le gouvernement semble déterminé à faire en sorte que tous les citoyens contribuent à l'effort fiscal. Ce sont là les mots du Premier ministre. Quand on sait que c'est une taxe née en raison de la crise sanitaire, n'est-ce pas là l'un des mécanismes de relance de notre économie? C'est forcément pas mauvais. C'est peut-être bien réfléchi, mais le contexte également ne s'y est pas. On parlait tout à l'heure de nos gestionnaires qui n'ont pas bien géré, qui ont mis la main dans les caisses de l'État. Là, ce qu'ils ont pris n'a pas été rendu, à ce qui paraît. Et on demande à nous de faire un effort supplémentaire. S'il y avait déjà des résultats avant, on dirait, oui, quand on donne notre argent, il sera quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne peut pas profiter de la Covid pour nous imposer encore à nous. Et puis la Covid, là, sanctionne tout le monde, pas seulement l'État, nos ménages également. L'économie, qui est généralement informelle dans notre pays, nous pénalise à cause de la Covid-19. Nous mettre encore 2%. Vous avez même vu que l'arrêté 0052 autorise l'employeur à mettre les gens en chômage technique. Et ces gens qui sont en chômage technique sont payés qu'à 70%. Donc ils perdent 30% de leurs revenus. Certains vont payer même 50%. Alors, à part les 50% ou les 30% qu'on perd, nous sommes donc exposés à perdre encore 2%. Non. Monsieur Koumba, ou peut-être Monsieur Sindé, vous allez peut-être, on ne va pas faire l'avocat du gouvernement, mais ne pensez-vous pas que cette taxe devait permettre aussi la traçabilité de cette somme d'argent? C'est aussi un argument qui peut tenir. Peut-être Monsieur Ibrahim Sindé. D'abord, il faut dire que Monsieur Ibrahim Tchendjemboulou, c'est le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. Il vient là pour défendre les droits des consommateurs, des usagers qui, ma foi, placent leur argent dans les banques. Oui, en effet, merci beaucoup. Radio Gabon, la référence de recevoir ici l'Organisation gabonaise des consommateurs pour édifier les populations qui nous écoutent sur le bien fondé ou le mal fondé de cette taxe. Absolument. Par rapport à la communauté des consommateurs gabonais. Alors, pour l'Organisation gabonaise des consommateurs, on ne peut pas surimposer. C'est-à-dire que dans les revenus des salariés normalement constitués, il y a une imposition de l'État. Donc l'État impose en amont. L'IRPP, par exemple. L'État retire une taxe. Donc lorsque vous prenez votre argent qui reste, on ne peut plus imposer encore sur cet argent. Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi il y a eu la levée de l'IR. Donc les gens sont mis en colère pour bouder. Peut-être comme M. Koumba, Dieudonné, il a dit effectivement que la manière de faire a posé problème. On ne refuse pas les taxes. Un pays sans taxes ne peut pas évoluer. Mais les taxes doivent servir, nous, en tant qu'ONG ou syndicats et autres, nous ne sommes pas des opposants du gouvernement. Nous sommes des partenaires du gouvernement. Et nous avons un point de vue qui constitue en fait un avis. Le gouvernement peut prendre ou ne pas prendre. Au moins, on attire l'attention du gouvernement sur ce qui peut avoir comme conséquence ou la situation. Parce que le gouvernement, c'est quand même des êtres humains qui sont là-bas. Ils peuvent commettre aussi des erreurs de groupe. C'est pas parce qu'ils sont au gouvernement, ils sont nombreux, non. Mais il peut y avoir des erreurs. Et comme nous sommes à l'extérieur, on a un œil beaucoup plus critique pour dire peut-être à ce niveau, ils n'ont pas bien vu. Et il faut améliorer encore et cadrer le tir. Donc, par rapport à cette taxe est une taxe de trop. Et puis arrive à un mauvais moment où tout le monde est asphyxié. Vous avez, dans le secteur du transport, aujourd'hui, moi je suis d'accord avec le fait que dans les taxibus, les gens ne sont plus comme dans une boîte de sardines. À l'époque, on critiquait cela. Vous allez excuser mon expression. Mais c'est bien, aujourd'hui, on paye pour la place qu'on occupe. Mais malheureusement, dans les petits taxis,
par exemple, c'est 2 places, mais la 3e place, c'est quand même absurde. C'est un manque à gagner pour le transporteur. C'est un manque à gagner pour le transporteur. Et ça cause des problèmes pour le consommateur, parce qu'ils sont obligés de surtaxer. Le petit taxi ne va plus te prendre pour 100 francs. Il est obligé de te prendre pour 300 minimum. Donc, en montant, il n'y a pas longtemps, je suis allé, le trajet entre Libreville et Ntoum, au lieu c'est 1000 francs à prendre ou à laisser. Et ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Même si l'État a fait un effort de son côté pour nous mettre nos voitures à disposition, c'est-à-dire le transport qu'on nous donne, ce n'est pas une gratuité. C'est normal qu'on puisse nous donner, mais il faut quand même payer quelque chose. Je ne sais pas comment l'État fait pour payer le manque à gagner, c'est-à-dire le carburant et puis les employés. Il ne faut pas que ça tourne encore sur les... C'est un goulet d'étranglement. Voilà, sur les salaires de Sogatra. Vous savez que parfois, Sogatra, c'est 5-6 mois de salaire impayé. Donc, il ne faut pas que ça joue comme ça. Mais M. Mboulou, le gouvernement, en mettant cette taxe, a défini quelques avantages, peut-être pas les inconvénients. Par exemple, il voit ça comme une innovation majeure qui va permettre le changement d'habitude des usagers en les incitant économiquement à privilégier les transactions numériques ou traçables. Transactions là, pour numériques. l'État, tout simplement parce qu'il faut maintenant payer avec la carte bancaire, avec Airtel Money, avec Mobicash. Puisque aujourd'hui, en période de crise sanitaire, l'État estime que l'échange d'argent entre individus peut être un vecteur pour la propagation du coronavirus. Oui et non. Un vecteur, c'est vrai, bon, on ne sait pas. Hein. En fait, l'État veut éviter que les gens manipulent. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs années en arrière, lorsque arrive la pandémie du sida dans notre pays, on disait que c'était quelque chose qui tuait avec le sang. Ou Ebola encore, le dire. Non, surtout le sida. On disait que ça se transmettait par le sang. Et moi, je me trouvais dans une classe de première D à Djankoul. Alors, donc, à ce moment-là, notre professeur de biologie nous avait fait peur. Prime abord, le sida se transmet par le sang. Nous nous sommes dit, dans notre pays, il y a des moustiques, mais nous sommes tous morts. Voyez-vous? Or, ce n'était pas ça. Ils ont expliqué après les modes de transmission du sida. Et aujourd'hui, les gens sont édifiés et on prend des précautions. Dans ce pays aussi, on devait également bien expliquer aux gens comment se transmet aussi Covid-19. Donc, ils devaient bien expliquer pour que ça ne coûte pas cher à l'État. C'est-à-dire qu'on devait prendre les précautions en amont dans la prévention. Moi, je suis un préventeur de risques, donc en amont. Et M. Koumba ici ne va pas me mentir, c'est un préventeur parce que c'est un assureur. Donc, nous tous, nous sommes là pour minimiser les coûts de l'État. Donc, ici, on doit prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Un gouvernement doit toujours prévenir. Parce que là, maintenant, il y a la colère des populations. Or, le gouvernement est censé, il n'y a pas d'État, je rappelle qu'il n'y a pas d'État sans population. Et il n'y a pas aussi d'État sans territoire. Alors, donc, à partir de ce moment-là, les personnes qui sont imposées sont des Gabonais. C'est vrai, c'est une bonne chose de bancariser tout le monde, d'amener tout le monde à la numérisation. Mais il y a aussi des bandits qui sont constitués pour arnaquer les gens à ce niveau-là. Personne ne va dire aujourd'hui qu'il n'a pas été arnaqué ou bien appelé par les arnaqueurs dans les différents modes de paiement, de transfert d'argent au niveau du téléphone mobile. Donc, il y a toutes ces garanties-là à prendre. Il faut d'abord éduquer les populations. Donc, ici, c'est vrai, il faut aller à la modernité, ne pas avoir beaucoup de biais sur soi, mais c'est simple. L'État qui protège sa population doit renforcer la sécurité pour qu'il n'y ait pas de braqueurs. Les petits braqueurs de chez nous, c'est 12 ans, 15 ans. Mais est-ce que 12 ans, 15 ans va dépasser la force d'un État? La puissance d'un État, c'est plus fort que les 12 ans, 15 ans. Avant 20 ans, les délinquants de chez nous. Ce n'est pas des délinquants professionnels comme dans d'autres pays. Donc l'État peut, avec la collaboration des populations, juguler ce phénomène. C'est vrai qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir des milliers de billets d'argent sur nous. Mais il faut bien réfléchir avant de poser l'acte. Nous, de la société civile, nous sommes là pour accompagner l'État pour mieux faire. Parce que nous sommes les destinataires. Oui, je voudrais bien comprendre. La taxe de 2% est au bénéfice de l'État ou au bénéfice de la banque? Mais si c'est l'État qui institue la taxe et que ça doit être voté au Parlement, c'est que c'est au bénéfice de l'État. Très bien. Alors, chaque opération bancaire est taxée. Chaque service bancaire est taxé. Celui qui va à la banque, qui dépose son argent, est déjà dans l'avalanche des
taxe prévue par la banque. Absolument. Si tout le monde doit mettre son argent à la banque pour le retirer, il y a des mécanismes que la banque prévoit pour ça. Ce que vous dites est un habillage. L'État voudrait que nous l'aidions en prenant 2%. C'est l'État qui veut être aidé. C'est pas la banque. Sûrement qu'entre la banque et l'État, la transaction va être les 2%, sûrement qu'il y a entre eux, puisque la banque qui prend les 2% ne les reverse pas systématiquement. Voyez-vous que là, il y a un flou. Pour parler en français simple, en communication simple, il faut qu'on nous explique. Et d'ailleurs, moi je salue la position du Parlement sur cette question. C'est impossible de penser qu'il y a encore une taxe pendant que nous souffrons à cause de la Covid-19. Si on déserte les banques, ça fait un manque à gagner pour les banques. Alors, le mieux c'est que les banques travaillent normalement. Et puis, avec les banques, nous regarderons également, parce que la COBAC a une réglementation qui fait en sorte que chaque banque qui fonctionne dans son périmètre respecte. Il y a sûrement d'autres taxes qui passent à travers les mailles qui sont au bénéfice exclusivement de certaines banques. Alors, nous, on veut bien que l'État... Nous ne sommes pas adversaires, monsieur le président Boulou l'a dit. Nous sommes partenaires. On peut faire la guerre au gouvernement. C'est impossible, c'est impensable. C'est impensable. Nous sommes des enfants dans une maison où il y a un père de famille. Voilà. Le père de famille s'occupe de nous. On mange le matin. On mange à midi. On mange le soir. Nous sommes soignés. On ne se plaint pas de grand-chose parce que rien n'est parfait. Hein? On peut bien comprendre. Mais nous ne pouvons qu'accompagner notre papa. Mais s'il y a papa a d'autres besoins qui ne répondent pas aux besoins de la famille, nous dirons, nous semblons comprendre que ce besoin n'est pas de la famille. On attire l'attention. Ce n'est qu'un avis. Tout à fait. Maintenant, ça est de regarder. Et comme nous, consommateurs, nous, travailleurs, nous sommes aussi électeurs. Mais parce que à l'Assemblée nationale, ceux qui sont là-bas ont été choisis par nous. Ce sont nos représentants. Absolument. Ils comprennent le bien fondé d'accepter une loi ou de la refuser. Tout à fait. Qu'on ne comprenne pas par là qu'on est contre quelqu'un de particulier ou un gouvernement particulier. Non, mais parce que le climat social a besoin d'une autre démarche pour nous aider. On a bien vu, ce n'est pas rien que des données des banques alimentaires. Oui. Mais c'est bien, c'est Pour aider la louable. population. Oui. Parlons du transport, par exemple. Il y a des pays qui n'ont pas fait ça. Absolument. Non, nous sommes très heureux de regarder l'effort du gouvernement. Regardons en taxi. Les petits taxis, on vous dit d'être deux derrière. Tout à fait. La licence entre les deux derrière est la même entre le chauffeur et celui qui est devant. Absolument. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut prendre une décision comme ça pour dire que les taxis doivent avoir seulement deux personnes. Mais non, on leur accorde au moins la place du devant. Tout à fait. On peut bien comprendre qu'il y a une distanciation, mais si vous accordez qu'il y ait deux personnes derrière, qu'il y en ait aussi deux devant, y compris le chauffeur. Est-ce que forcément celui qui est devant peut contaminer? Non, ça ne se comprend pas. Donc, en mettant deux personnes et uniquement, le président Boulou l'a dit, et nous, consommateurs encore, on paye plus cher. Là, on payait 100 francs, on paye 2 ou 300. Là, on payait 500, c'est 1000 francs ou 1500. Et ça nous pénalise. Ajouter à cela les 2%, ça fait trop. C'est l'agonie, ça. Mais monsieur Koumba, dans le domaine des assurances, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de paiement numérique? Ah oui, c'est prévu. Vous pouvez payer votre assurance par Airtel Money ou par système numérique autre que Airtel Money. Et ça, c'est des frais qui sont entre la banque et l'assureur. Et effectivement, c'est à ce niveau, puisque Déjà? je crois que l'État doit rentrer en concertation avec les professionnels du domaine bancaire et des maisons de téléphonie mobile pour réduire les coûts de commission entre les banques et les maisons de téléphonie mobile. Mais là aussi, l'État présente cela comme un avantage. Parce que quelqu'un peut faire son opération depuis chez lui et à moindre coût. Absolument. À ce niveau, oui. Ça sera encouragé. Le consommateur est dans sa maison, il paie l'assurance dans sa maison et la transaction est faite. Et même, il y a des maisons d'assurance, je peux faire la publicité, qui, quand vous payez par voie numérique, mais on vous transmet votre contrat. Vous l'avez, il suffit d'imprimer votre contrat, vous avez votre assurance acquise. Voilà. Monsieur Mboulou, ce nouvel impôt est clairement mal vu par les usagers des banques. Vous défendez les droits des consommateurs, surtout en ces temps de crise économique et sanitaire accentuée par la pandémie du Covid-19. Pourtant, selon certains experts du domaine, c'est aussi en partie
à cause de cette même maladie que cette nouvelle taxation a vu le jour. Mais comment vous, à votre niveau, vous pouvez faire comprendre le bien fondé de cette taxe aux usagers? Puisque vous ne pouvez pas seulement dénoncer. On ne défend pas nous ne sommes pas les défenseurs de l'État. Oui, en fait, oui, nous défendons l'État. Nous ne pouvons pas nous dédouaner. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas n'importe qui dans un État qui impose l'imposition. Il faut que les gens comprennent bien, l'imposition, c'est du domaine du Parlement. L'autorité monétaire dans un pays, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui fixe l'assiette de l'impôt. Voilà. Et la fiscalité, c'est connu, il y a le Code général des impôts dans le pays. Bien sûr. Donc, on ne peut plus imposer s'il y a déjà un code des impôts. Et on ne peut plus imposer. On attend l'année suivante. C'est 12 mois. Voilà. Donc, au milieu, on ne peut pas créer des taxes parallèles. Ce n'est pas possible. Donc, ça voudrait dire que c'est une taxe qui doit avoir une autre destination. Les taxes sont connues. Voyez-vous? Et donc, le pays, en dehors des autres ressources, les taxes contribuent pour aider le pays à se développer. C'est-à-dire construire les hôpitaux, construire les écoles, construire les universités qui manquent, construire, etc., etc. Donc, construire les routes. On ne peut pas être contre la venue d'une taxe, mais une taxe qui est bien réfléchie, qui est arrêtée par le Parlement. Et comme c'est une loi, la loi doit être forcément promulguée par le président de la République, qui est le chef de l'exécutif. Donc, on ne peut pas, nous, consommateurs ou bien communauté de consommateurs, s'élever contre une taxe. Le Parlement qui arrête l'assiette de l'impôt représente le peuple. Donc ça voudrait dire que c'est au nom du peuple que les taxes sont arrêtées. Et au bénéfice du peuple, c'est aussi le peuple qui doit bénéficier des retombées des taxes. Donc à ce niveau, la taxe donc doit être légale. On ne peut pas... Ce pays-là, il y a beaucoup de taxes de parafiscalité. Et ces parafiscalités souvent ne sont pas fondées. Et ça a contribué à enrichir des caisses occultes. Et le président de la République lui-même s'est insurgé par rapport à ça. C'est pourquoi le ministre de l'économie actuel se bat pour qu'il y ait la traçabilité, qu'on ne tombe plus dans les erreurs du passé. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Alors maintenant, il faut qu'on sache à quoi sert cette taxe. Il manque souvent au gouvernement la communication. Il faudrait qu'il ne perde pas le temps à ne pas communiquer. Il faut communiquer davantage. Si eux, ils sont en avance sur l'information, mais l'ensemble de la communauté de consommateurs du pays n'est pas totalement informé. Ça veut dire que l'État devait d'abord mieux expliquer toujours les aboutissants de cette taxe et à quoi ça va servir après. L'État ne peut pas tricher lui-même. La population appartient à l'État. Le gouvernement appartient à l'État. Et le territoire, c'est pour l'État. Donc la taxe aussi, c'est une taxe de l'État. Donc il faut expliquer aux destinataires de la taxe et justement les conséquences de ces taxes. Parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord avec ce que l'État dit. L'État peut avoir raison d'imposer, mais il faudrait qu'il explique pourquoi l'État impose. Donc les autres taxes, je disais que les taxes bien fondées découlent de l'Assemblée nationale. Donc des chambres du Parlement. Ça veut dire que vous vous êtes déjà mis le côté du Parlement qui, en première lecture, a rejeté formellement. Tout à fait, parce que c'est l'autorité monétaire. Ce n'est pas le gouvernement qui est l'autorité monétaire dans un pays. Les gens doivent le savoir. C'est le Parlement qui vote la loi des finances. Si le Parlement ne vote pas, le gouvernement ne peut pas utiliser l'argent. Les populations doivent le savoir. Donc, le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Ils sont là pour exécuter. Et c'est eux qui conduisent la politique de l'État. Et nous sommes d'accord avec eux. S'ils trouvent que la taxe a un bien fondé, mais ils doivent mettre de l'argent ou bien mettre la ressource humaine pour informer la population sur les tenants et les aboutissants de la taxe. Parce que finalement, les destinataires de la taxe sont les populations. Aujourd'hui, on parle du plan de relance de notre économie. Pour l'État, pour enflouer les caisses, il faut créer. Est-ce que cette taxe-là, ce n'est pas une taxe créée pour permettre à notre pays d'évoluer dans sa relance de l'économie? La relance de l'économie, si je peux me permettre, l'Organisation gabonaise des consommateurs, pour l'économie du pays, on doit faire d'abord, pas la chasse aux sorcières. L'État gabonais, on dit ici, trivialement, que le Gabon est un pays riche. Tout le monde le dit, le Gabon est un pays riche. Et on peut le constater aussi à travers les budgets, même si
Le budget, c'est un acte prévisionnel. Mais tout le monde sait que le budget du Gabon, il n'y a pas un budget qui s'élève à moins de 1 milliard ou bien ou de 5 milliards ou de 10 milliards. Mais c'est lié aussi au pouvoir d'achat. Voilà, le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat doit être acceptable par le consommateur. Voilà. Et c'est la bataille du gouvernement de la République. Maintenir un bon pouvoir d'achat pour sa population. Et lorsqu'il y a souvent des règlements, vous voyez qu'il y a une commission que l'État a eu à créer au niveau du ministère de l'économie pour lutter contre la vie chère. Donc, c'est une question qui est prise en compte. Donc, nous disons la relance de l'économie, le président de la République a, dans son plan, diversifié l'économie du pays. Donc, aujourd'hui, on ne compte pas seulement sur l'impôt. Le président de la République avait créé quoi? La transformation du bois dans notre pays et qui a créé des emplois. Il a créé quoi encore? Ce que les gens ignorent. Je l'ai toujours dit. La zone spéciale d'un coq où on transforme le fer. Hein? C'est-à-dire que les fers que vous voyez, vous allez remarquer que de moins en moins, voilà, de moins en moins, il y a le fer, les vieux congélateurs qui traînaient ici et là, les rébus de fer, ici et là, les câbles, il n'y en a plus dans la ville. De moins en moins. De moins en moins. Donc, ces câbles et ces fers sont transportés et acheminés vers un coq pour être transformés en clous. On fabrique les pointes, les clous au Gabon maintenant. On fabrique le fer à béton au Gabon. On fabrique le fer même, lui-même, le fer attaché. Justement, sans vouloir vous couper, gardez le fil de votre idée. Voilà. Mais vous savez, lorsque vous prenez ces exemples, le commun des consommateurs, et là je vous renvoie la balle, ne le ressentent pas. Là, nous sommes en pleine saison sèche, ce que les Blancs appellent saison estivale, et nous rencontrons beaucoup de Gabonais qui construisent. Ces derniers disent ne pas ressentir cette diminution des prix. Comment vous l'expliquez-vous? Oui, là encore, j'attire l'attention justement, comme M. Koumbala a dit, et je l'ai répété ici, que nous sommes partenaires du gouvernement, que le gouvernement doit regarder, puisque ces entreprises qui fabriquent des objets dans notre zone spéciale, ils ne devaient vendre ici que 25%, mais pas faire la concurrence encore dans le pays. C'est pourquoi ça coûte cher. Donc ils devaient regarder ces gens-là qui en profitent de transformer ces matières premières, ne pas les revendre dans le pays parce que ça coûte cher. Et eux, ils ne payent pas les taxes. Donc, ils trichent. Et voilà, pour relancer l'économie. Voici des poches. Oui, monsieur Kouba. Oui, merci. Mais le président Mboulou l'a dit, pour relancer une économie, une des meilleures manières, c'est de la diversifier. Il faut toucher les pôles économiques qui peuvent être rentables pour l'économie gabonaise. On parle de la zone d'un coq, par exemple. Ce n'est pas en créant des taxes qu'on relance une économie. C'est en diversifiant quel secteur qui peut être rentable. Comme ça, on investit dans ce secteur, on crée une communication pour mobiliser les énergies nécessaires pour que nous ne dépendions plus d'une économie qui nous ruine. C'est apparemment simple. Je dis apparemment parce que, voyez-vous, il est peut-être facile de critiquer, mais l'art et autres. Nous sommes en train de proposer aussi au gouvernement de regarder quels sont les secteurs qui peuvent être rentables. On parle de l'agriculture. On m'a dit à l'école que c'est la plus grande économie d'un pays. Mais ici, on a le même climat que nos parents au nord, au Cameroun pour ne pas citer, mais nous ne pouvons pas produire. Pourquoi? C'est extraordinaire. Nous fabriquons les fers pour la construction, là en coque. Mais quand nous allons sur le marché pour payer le fer, on paye pratiquement au même prix qu'avant. On devait payer moins cher. On devait même ouvrir, à mon avis, des dépôts que nous sachions que ce dépôt-ci a des produits qui viennent d'un coq. Un peu comme la Sotalia a fait pour les produits agricoles. Par exemple, quand on va dans ce marché-là, on paye nettement moins cher et c'est des produits de qualité. Voilà tout. Il y a un canal de communication qui est Radio Gabon, la référence, entre autres. Et voilà que la communication peut passer à l'Assemblée. Nous le répétons, c'est nous qui sommes là-bas. C'est nous qui avons envoyé nos représentants. S'ils sont pour une position, nous ne pouvons que suivre, mais pourvu que nous sachions quelle est l'importance de la loi ou alors de la taxe qui est créée, mais nous ne regardons pas plus vers les taxes, mais nous regardons plutôt vers la diversification de l'économie. Et j'étais en train de penser que ceux qui gèrent ne doivent pas nous faire peur. S'ils gèrent cet argent-là pour des domaines précis, si la route est bien faite,
si l'hôpital est là pour nous soigner, s'il y a moins de chômeurs, il n'y aura pas toujours des gens qui vont tous travailler. Mais au moins, nous regardons que et le coût de la vie est amélioré. Nous ne pouvons qu'être contents. C'est plus simple que ça, je crois. Ouais. Excusez-moi, je vais rebondir très rapidement, excusez-moi. Vous avez l'agriculture, vous avez parlé de l'agriculture et ça m'interpelle. J'étais récemment en Toum, là où il y avait la sémence à Siam. C'est des gros arbres qui ont poussé là-bas. Nous sommes à 40 km de Libreville, mais il n'y a plus rien à Siam. C'est des squatteurs qui sont venus occuper les maisons de l'État, de l'agriculture. Voyez-vous? Donc, ça, nous, en tant que société civile, en tant que consommateurs, ça nous interpelle. Et pourtant, les efforts que le ministre actuel fait, moi je suis le premier supporter de ce ministre, mais il faudrait que l'État, l'ensemble du gouvernement, puisse aider le secteur de l'agriculture pour que nous atteignions quand même un peu l'autonomie, pour que le pouvoir d'achat, justement, puisse répondre aux besoins des consommateurs du Gabon. Et donc, je disais, en coq, le secteur de l'eau, par exemple, les gens n'ont pas de l'eau. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de marques d'eau maintenant sur le marché. Mais il y a des gens qui ne payent pas les taxes sur l'eau. Donc, ils viennent faire la concurrence, par exemple, à notre Oro, Anza, qui existe depuis. Hein? Donc, ça, ce n'est pas bien. Il faudrait que l'État ouvre les yeux à ce niveau. Oui, M. Maleko. Oui, justement, hein, le temps qu'il est parti en train de tirer à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement, de manière synthétique, peut-être tour à tour, M. Mboulou, M. Koumba, par rapport à cette taxe? Parce qu'en fait, on a l'impression que les pouvoirs publics ne vous associent pas. Vous semblez aussi surpris que nous. La société civile. La société civile. Pour votre mot de la fin? Ouais. Oui, mais c'est simplement répéter ce que nous avons dit au long de l'émission. La taxe n'est pas la bienvenue. Et si le gouvernement déjà sollicite l'Assemblée, c'est déjà ça. Nous sommes les acteurs de la société civile et nous ne pouvons qu'apprécier la qualité des échanges. On n'est pas forcément appelé... On a même le CSE qui existe. Conseil économique, social Voilà, et nous sommes environnemental. représentés. Donc, si l'Assemblée et le CSE sont consultés avant de prendre une décision qui, théoriquement, devrait aller dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations, ça ne peut être que bien. Voyez-vous que apparemment la taxe ici passe mal parce que la communication n'est peut-être pas bien passée. Peut-être qu'il y a au fond un bien fondé, oui, mais qu'on nous montre l'exemple du bien fondé de ces 2% quand on sait que les taxes que nous payons d'habitude ne servent pas véritablement à ce que nous attendons. Donc, et là, je voudrais chuter par là, nous suggérons qu'il y ait une diversification de l'économie au lieu de créer des taxes pour une soi-disant relance de l'économie. Oui, M. Mboulou, pour votre mot de la fin? Oui, mot de fin, comme M. Koumba l'a dit, nous ne pouvons que nous réjouir de la décision de la première chambre basse du Parlement. Voilà, et nous espérons que la chambre haute emboîtera le pas pour ne pas faire passer une taxe qui soulève la colère des populations. Donc, nous ne pouvons dire que le gouvernement travaille avec la société civile, mais il y a des agents de l'État qui conseillent mal le gouvernement, qui pensent que la société civile, dans la gouvernance, ne doit pas participer. Non, on doit participer. Le Premier ministre, chef du gouvernement, président de la République, chef de l'État, veulent que la société civile puisse participer. Mais il se trouve qu'il y a certains hauts responsables de l'État qui pensent qu'eux aussi font partie de la société civile. Et c'est pourquoi les choses tournent en rond. Donc, pour la bonne gouvernance, la société civile devait toujours être là, comme le souhaitent les plus hautes autorités du pays. Je vous remercie. Voilà, fidèles auditeurs de Radio Gabon et en particulier les auditeurs de Gabon Echo. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cet entretien et Gabon Echo recevait M. Dieudonné Koumba, syndicaliste, et M. Ibrahim Tchendje Mboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. C'est la fin de ce numéro de Gabon Echo avec au montage et mixage Shelly Manéa. Gérard Malekou et moi, Fabien Guillaume, vous disent merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour un prochain numéro de Gabon Echo. Respectez les mesures barrières. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir.
Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.